Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast estival. Je suis Virginie, coach en développement personnel et professionnel et j'aimerais te poser une question. Es-tu conscient ou consciente de ton pouvoir sur tes pensées? Oui, parce que moi la première, je dis souvent non mais on ne contrôle pas ce qu'on pense. Mais c'est pas tout à fait vrai. Évidemment que on ne contrôle pas les pensées qui nous viennent instantanément. Par contre, ce qu'on contrôle, c'est ce qu'on en fait. Et une amie m'avait partagé une ancienne conférence de Serge Marquis il y a quelque temps. Elle se reconnaîtra si elle écoute cet épisode. Cette conférence s'appelle On est foutu, on pense trop. Et voilà, c'est toujours d'actualité, même si ça fait des années que ça a été publié. Et ce qui est intéressant, c'est justement, il décrypte beaucoup, en fait, tous les mécanismes qui se mettent en place. Ça parle du stress. Mais parce qu'on est dans une société aujourd'hui, dans un pays où c'est quelque chose qui est assez courant, le stress. Beaucoup de monde se dit stressé et les effets du stress sur le corps ne sont pas, anodins. Donc c'est pas un petit sujet et donc cette conférence qui dure un certain temps, je vais te mettre le lien dans le podcast si tu veux la regarder, mais moi j'en ai tiré quelques essentiels que je vais te partager déjà. Et tu verras si tu as envie de la regarder par la suite. Peut-être que tu la connais déjà et que ça te permettra de te remettre un petit peu en tête les sujets qu'elle aborde. Donc déjà, on ne peut pas se débarrasser du stress. On peut seulement l'apprivoiser. Parce que le stress, il a une fonction vitale à l'origine. C'est nous protéger d'un danger de mort. Et je dis bien à l'origine. Parce que le problème, c'est que nos vies actuelles ont évolué. Mais notre cerveau, il ne fait pas la différence entre un danger pour notre vie et un danger pour notre ego. Il est câblé pour placer son attention sur ce qui est menaçant. Or, notre attention ne peut pas être à deux endroits en même temps. Donc, il est essentiel de ramener son attention sur le réel, lorsque l'on perçoit une menace qui n'en est pas vraiment une. Justement pour faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui est perçu. Il parle également de notre résistance au changement. Parce que souvent on dit que on a peur du changement parce qu'on a peur de l'inconnu. Oui, mais lui, il dit ça tient plus à notre difficulté à laisser partir le connu. Et ça, c'est pas anodin. Et enfin, pour retrouver ou garder notre flamme vitale, l'élan vital, cette force de vie, il dit qu'il est très important de donner un sens à ce que l'on fait, tracer une direction, définir un projet et établir ou maintenir une cohérence entre les valeurs que l'on porte et les actions que l'on pose. Ça te rappelle quelque chose peut-être. Pour éprouver du contentement, de la satisfaction, et donc du repos, parce que sinon c'est de la fatigue mentale, on doit accepter notre humanitude, nos limites. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout savoir. Et si on n'accepte pas ça, la charge mentale augmente et provoque de la fatigue, la fameuse fatigue chronique, qui peut amener à un état dépressif, donc c'est pas non plus anodin. Il dit aussi que la souffrance, elle est associée justement à une forme de non-acceptation de ce qui est. Si je vis une situation qui ne me convient pas, qu'est-ce que je peux faire? Une fois que j'ai fait l'inventaire de mes actions possibles et que j'ai posé ces actions, si rien ne change, la seule façon de ne pas souffrir, c'est de lâcher prise et d'accepter ce qui est. Alors oui, je sais, c'est facile à dire. Et quand on est dans ce genre de situation, c'est pas toujours simple à faire. Alors il donne quand même 2 grosses astuces, justement quand on se retrouve dans une situation de stress. La première, c'est de placer son attention sur sa respiration. 5 secondes sur un mouvement d'expiration, 5 secondes sur l'inspiration, aussi longtemps que nécessaire pour retrouver son calme. Et la deuxième, c'est de se poser 2 questions. À qui est-ce que je fais mal?
et est-ce que j'ai un problème en ce moment? Revenir au moment présent. Parce que le stress, l'anxiété, c'est une forme d'anticipation aussi. On anticipe sur ce qui pourrait arriver, alors même que ça n'est pas encore arrivé. Et donc notre comportement est lié à de la peur et non pas à un danger. Mais le meilleur conseil qu'il peut donner, c'est celui que je donne souvent aussi, ce n'est pas d'avaler ses conseils comme des couleuvres, mais bien de les tester. Et alors teste, pour toi, si ça t'arrive. Et si ça ne fonctionne pas, bah déjà ça peut être parce que j'ai mal expliqué. Donc c'est pour ça que je te mets le lien de la vidéo, tu peux aller la regarder. Peut-être que, je l'explique assez rapidement, encore une fois. Ces épisodes, je les ai souhaités courts pour justement aborder différents thèmes, mais évidemment que quand on est court, on ne peut pas être exhaustif. Donc tu peux déjà aller regarder la vidéo. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que je suis consciente que les choses, elles peuvent ne pas sembler aussi faciles. Parce que si tu ne connais pas tes valeurs, comment est-ce que tu peux maintenir la cohérence avec tes actions? Si tu n'es pas conscient que tu veux en faire trop, comment accepter ton humanitude? Si tu n'arrives pas à apprécier ce que tu as, comment accepter de lâcher prise? Comment accepter le changement? Et si tu ne te rends même pas compte que tu es stressé? Eh oui. Donc, quoi qu'il arrive, si vraiment tu sens qu'il y a quelque chose qui t'interpelle et que tu aimerais en discuter, je te remets le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Parce que je te rappelle que c'est offert, c'est confidentiel, c'est sans aucun engagement. Donc vraiment, n'hésite pas. Alors, l'invitation que je veux te faire pour aujourd'hui, c'est reprenons le pouvoir sur nos pensées pour rester en bonne santé et profiter du spectacle de la vie. Allez, belle journée, belle soirée, belle nuit et à demain. Au revoir.